Shalom, shalom. Je vous souhaite un très bon réveil matinal. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous bénissons le Saint-Esprit pour cette belle nuit que nous avons passée ensemble. Merci pour la vision qu'il a encore donnée à chacun de nous lorsque nous dormions. Que ces choses qu'il nous a montrées pendant notre sommeil, alléluia, qui sont dans le plan divin, puissent s'accomplir au nom puissant de Jésus. Guerrier de Dieu, il est l'heure, il est temps de se mettre debout pour secouer le ciel. Nous avons à affronter une journée et le ciel a besoin d'entendre nos voix. Le ciel a besoin d'entendre des paroles de foi. Alléluia, pour faire avancer les causes dans nos vies. Nous bénissons le Saint-Esprit pour ces moments qui nous conduisent dans toute la vérité et que nous sortions de ces moments avec une parole, avec une assurance, alléluia, de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Que le nom du Seigneur soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors le thème, notre exhortation sera donné autour d'un thème, marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous retrouvons ce passage dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 16. Nous lisons la parole de Dieu. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Merci Seigneur pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. L'apôtre Paul parle aux Galates. Il s'agit là d'un grand sujet, la chair et l'esprit. D'un grand sujet dans l'Église. Marcher selon l'esprit et marcher selon la chair. Nous allons tenter de comprendre c'est quoi marcher selon l'esprit et c'est également quoi son contraire, marcher selon la chair. C'est toujours important. Bien aimé, il est un constat dans l'Église où nous voyons beaucoup de personnes donner leur vie au Seigneur, mettre du temps dans le Seigneur, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans et au-delà. Mais les gens restent avec leur comportement. Leur comportement. Ça signifie quoi, rester avec son comportement? C'est que les idées que je défendais avant que je ne sois chrétien, le caractère que j'avais avant que je ne sois chrétien, lorsque je viens dans l'église, après avoir donné ma vie au Seigneur, ce caractère demeure, ce type de pensée demeure. Et on a souvent du mal à apprécier le changement dès lors qu'on a déjà donné nos vies au Seigneur. Et c'est un sujet, effectivement, dans l'église. Parce que l'église nous aide, à travers ses enseignements, à nous faire comprendre que nous avons changé de monde, nous avons changé d'état. Et il est bien de le comprendre, parce que si l'on ne le comprend pas, nous allons marcher avec nos vieilles connaissances, nous allons marcher avec les vieilles habitudes. Et pour un chrétien soucieux de sa marche chrétienne, il est important de connaître les fondements de la vie chrétienne. C'est important. Et marcher selon l'esprit, c'est un fondement de la vie chrétienne. Lorsqu'on ne comprend pas ce fondement, on aura du mal à porter du fruit. Parce qu'il est question de porter du fruit. Alléluia. La Bible nous dit dans le verset 17 que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Quand on entend par désir de la chair, la Bible nous dit que les désirs de la chair sont
évident. C'est la débauche, c'est l'impureté, c'est le dérèglement, c'est l'idolâtrie, c'est la magie, c'est les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. L'apôtre Paul est en train de nous dresser un tableau qui n'est pas exhaustif, des œuvres de la chair, des désirs de la chair, qui en réalité ne doivent plus exister ou parler dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que la Bible nous donne une orientation, c'est de marcher selon l'esprit désormais. Mais fort est de constater que les chrétiens ou que la chrétienté n'a pas encore compris pourquoi marcher selon l'esprit. On reste avec le vieil homme, on reste avec ses anciennes habitudes, on reste avec ses anciennes pensées dans l'église. Et cela me permet de parler un peu de notre identité. Parce que lorsque tu n'as pas encore compris qui tu es, il te sera difficile de comprendre que Dieu veut que nous marchions selon l'esprit. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté pour celui qui a compris que Dieu l'a appelé et qu'il a des choses à faire avec lui. Bien-aimé, la chair, permettez-moi d'en dire un peu plus. La chair, c'est d'abord nos 5 sens. Nos 5 sens que nous connaissons, nous avons la vue, nous avons le goûter, nous avons l'ouïe, nous avons le toucher, nous avons la vue, nos 5 sens. Et ces 5 sens nous donnent des informations. Sont des informations que nous avons ou que nous recevons au niveau de l'âme. Et l'âme doit les analyser. L'âme, c'est le siège de nos pensées. L'âme, c'est là où nous réfléchissons. L'âme, c'est le siège de nos émotions. Quand tu es triste, c'est dans l'âme que tu le ressens. Quand tu es joyeux, c'est dans l'âme que tu le ressens. Quand tu es en colère, c'est dans l'âme que tu le ressens. Quand tu réfléchis, quand tu dois prendre une décision, c'est également le siège de notre volonté. Quand je dois prendre la décision de faire quelque chose, c'est également dans l'âme. Donc l'âme reçoit les informations des sens que je viens de citer. Et Dieu a bien fait les choses. Mais on doit comprendre, étant devenu chrétien, que les informations qui me viennent de mes 5 sens peuvent être erronées ou mal appréciées par l'âme. Parce qu'il faut les analyser. L'âme analyse ces informations-là. Parce que lorsque l'âme les prend telles quelles, imaginez, bien aimé, que on ait un sentiment de peur. De peur. Quand ce sentiment-là arrive dans l'âme, parce que ce sentiment-là est envoyé par un sens. Ça peut être lui, après avoir entendu ce qu'on a entendu. Ça peut être la vue, après avoir vu. Par exemple, quelque chose de mauvais se réaliser, par exemple, dans la ville ou dans un quartier. Ça peut nous donner un sentiment de panique. Est-ce pour autant que c'est la vérité? Est-ce pour autant que c'est la vérité? Est-ce pour autant que nous, en tant qu'individus, en tant que chrétiens, nous devons également être en panique? Nous devons savoir nous poser ces questions-là. Donc, l'âme, par les informations qu'elle reçoit, elle ne va pas toujours recevoir les bonnes informations. Et c'est à elle d'analyser. Est-ce que c'est la bonne information qui doit me pousser à prendre une décision? Est-ce que c'est la bonne information qui doit me pousser à agir d'une certaine façon? Et c'est là tout le débat. Et c'est là toute l'action centrale de notre vie chrétienne. Lorsque nous ne savons pas manager l'âme, lorsque nous ne savons pas manager nos 5 sens,
nous aurons du mal à produire du fruit abondant avec Dieu. Et voilà pourquoi la Bible, la parole de Dieu, nous donne une orientation que la marche selon la chair peut nous perdre à un moment donné, si nous ne le comprenons pas. Si nous ne comprenons pas que la marche selon la chair, avec tout ce que nous avons vu comme œuvre de la chair, peut nous perdre à un moment donné, nous aurons du mal à impacter, nous aurons du mal à produire du fruit. Et c'est là tout l'intérêt, bien-aimé, en tant que chrétien. Nous devons arrêter la marche selon la chair, qui est là pour servir le diable dans nos vies. Et comme nous ne voulons pas de cet ennemi dans nos vies, nous devons choisir de marcher selon l'esprit. Alléluia. Parce que le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est tout le contraire de ce que la chair nous propose. La chair nous pousse à pécher. La chair nous pousse à faire le contraire de la volonté de Dieu. Et lorsque nous ne l'avons pas compris, nous allons continuer à marcher de la même façon. Alors, c'est un sujet parce que l'on se définit souvent à travers nos émotions. Il peut arriver dans ta famille ou dans la mienne qu'il y ait un trait de caractère des membres qui la composent. Par exemple, la colère. Et lorsque nous devenons chrétiens, on ne comprend pas que ce caractère-là ne doit plus influencer le chrétien que nous sommes. Malheureusement, on va penser que c'est normal d'avoir la colère parce que nous l'avons hérité de nos parents. Et c'est là que nous devons bien comprendre les choses. La colère ne fait plus partie de la nature d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix de Golgotha? Lorsque nous avons donné nos vies au Seigneur, le Seigneur nous a donné sa nature. Et sa nature est venue s'asseoir dans notre esprit. Et le travail à faire dès lors, c'est de faire descendre cette vie victorieuse que Dieu nous a donnée dans notre esprit vers l'âme qui est influencée malheureusement par les cinq sens. Par les cinq sens. Donc la colère que nous développons ou que nous gardons le plus souvent ou que nous manifestons ne doit plus contrôler un enfant de Dieu ou les émotions d'un enfant de Dieu. Alléluia. Nous avons hérité de la vie éternelle. Nous avons hérité de la nature de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est désormais cette nature-là que nous devons manifester. Alléluia. 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 Nous devons arrêter les discours. Les discours qui disent que je suis comme ça, je ne peux pas changer. Que dans ma famille, on est comme ça. Non, dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas un discours qui doit encore être tenu. Pourquoi on raisonne comme ça? Parce qu'on n'a pas encore compris que la nature divine en nous doit influencer la chair dans nos vies. On se définit comme des vieux pécheurs. On se définit comme des personnes qui, dans la vie desquelles rien ne s'est encore passé. Bien aimé, j'ai envie de te dire que le sacrifice de Jésus à la croix a tout son sens dans nos vies. Il est venu pour changer notre nature tout entière, de fond en comble. Alléluia. Voilà pourquoi je ne dois plus, en tant qu'enfant de Dieu, je dois comprendre que la colère doit être bannie de mes émotions, que la peur doit être bannie de mes émotions, que la jalousie doit être bannie de mes émotions, que toutes ces choses que la parole de Dieu vient d'énumérer doivent partir de nos émotions. Alléluia. La Bible parle de jalousie, de dispute, d'animosité, de division, des sectes, de l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Et à l'intérieur de ce tableau, vous allez bien remarquer qu'il s'agit aussi bien des péchés que des caractères que nous développons. Alléluia. Le péché, bien entendu, Christ est venu pour détruire la nature du péché dans nos vies. Et le péché, nous devons le mettre de côté. Bien plus, les mauvais caractères sont assimilables, malheureusement, à ce péché-là.
qui amène la mort dans nos vies. Aussi longtemps que je vais garder la colère, je dois comprendre que la colère me détruit à petit feu. Aussi longtemps que je vais garder la jalousie, je devrais comprendre que la jalousie peut me détruire à petit feu. Alléluia. Je suis devenu enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, je dois manifester la nature divine. Je dois manifester le caractère de Dieu. Je dois manifester les œuvres de l'Esprit. Alléluia. Donc je ne peux plus me définir comme étant un vieux pécheur. Je ne peux plus me définir comme ayant pour seule nature la vie que mes parents m'ont donnée. Non. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, non de la volonté d'un homme, mais de l'esprit. J'ai envie de te dire ce matin que nous sommes nés d'esprit. Et parce que nous sommes nés d'esprit, que nous devons manifester les œuvres de l'esprit. Alléluia. Un chien ne peut pas pousser un cri d'oiseau. Sinon, c'est des choses qu'on ne voit pas. Ce n'est pas possible. Ou un bœuf ne peut pas aboyer. C'est des choses qui sont contre nature. Et les enfants de Dieu marchent contre nature à travers les émotions qu'ils manifestent tous les jours, à travers les pensées qu'ils développent tous les jours, à travers les actions qu'ils posent tous les jours. Ce sont des actes contre nature lorsqu'on marche par la chair. À un moment donné, il faudrait qu'on s'asseye pour analyser nos comportements à un moment donné par rapport à ce que la parole de Dieu nous recommande. La parole de Dieu pour un enfant de Dieu, c'est désormais sa nature, c'est notre reflet, c'est notre miroir devant lequel nous devons toujours nous regarder si nous sommes sur le bon chemin, si nous agissons bien. Alléluia. Il n'est plus possible pour nous de développer la jalousie. Pourquoi je vais jalouser l'autre? Pourquoi je vais me mettre en colère? Et on est même arrivé à un niveau où on est tellement en colère qu'on est même poussé à faire des choses répréhensibles jusqu'à mort d'homme parce qu'on ne veut pas laisser ce caractère. On est tellement colérique. Comment un enfant de Dieu peut être un jusqu'au boutiste dans la chair, dans la manifestation de la chair? Il s'énerve, mais il ne peut même pas s'arrêter. Bon, son frère ou sa soeur ou même sa mère peut venir lui dire: mon frère, mon fils, arrête un peu. C'est bon, on a compris, tu as raison. Mais il ne veut même pas entendre, il ne veut pas le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il doit aller jusqu'au bout de sa logique. Il veut voir jusqu'où sa colère peut accoucher de quelque chose. Mais la colère accouche la mort. Accouche de la mort. La colère accouche des blocages dans ta propre vie. La colère accouche des déceptions dans ta propre vie. Lorsque nous allons commencer à comprendre que la chair amène la mort dans nos vies, qu'elle soit physique ou spirituelle ou matérielle ou financière. C'est ça. C'est ce que nous devons comprendre par mort. C'est ça le principe de la mort. La mort physique, bien entendu. Ça peut être d'aspect financier, d'aspect matériel, d'aspect sentimental, à cause des mauvais sentiments que nous développons, à cause du mauvais caractère que nous développons. Et malheureusement, on bloque l'avancée de l'évangile. On bloque la propagation de l'évangile. On bloque le salut de ceux qui nous observent, des membres de nos familles, le salut de nos collègues. On bloque à cause de nos comportements. Tu imagines que tu te mets en colère contre une personne que Dieu est sur le point de sauver, alors que cette personne te prenait pour modèle. Tu te fâches et on te demande de te calmer, tu ne te calmes même pas. Comment cette personne va faire pour voir l'amour de Dieu dans sa vie, alors que c'est toi qui dois lui montrer cet amour? Bien-aimé, on doit savoir se poser des bonnes questions dans notre marche avec Dieu.
cherchons à nous améliorer avec Dieu. Si Dieu nous recommande de marcher selon l'esprit, marchons selon l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est bien pour nous. Marcher selon l'esprit nous apporte la vie, nous apporte la victoire. Les portes s'ouvrent lorsque nous marchons selon l'esprit. Les âmes sont sauvées lorsque nous marchons selon l'esprit. Nous manifestons l'amour de Dieu lorsque nous marchons selon l'esprit. La Bible est très cohérente. La Bible est très cohérente. Et Dieu est très cohérent. Parce qu'il sait que nous qu'il a choisis pour le servir, nous sommes ses relais dans nos familles. Nous sommes ses relais dans notre voisinage. Nous sommes ses relais dans la vie même de nos enfants. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais que nous nous remettions en cause ce matin. En cause parce que les défis sont grands devant nous. Nous nous remettions en cause parce que nous avons des challenges devant nous. Nous devons nous remettre en cause parce que nous ne voulons plus tourner en rond, les amis. La chair ne peut pas nous servir. Ou elle nous sert très mal. Oh Seigneur, est-ce que tu peux prier après moi maintenant? Est-ce que tu peux prier avec moi que Seigneur, que la chair ne vienne plus paralyser la vie que tu m'as donnée. Il y a une vie de Dieu en nous qui a besoin d'être manifestée. Et j'ai envie de te dire que la chair est comme un bouchon qui empêche que cette vie en nous puisse être manifestée. Et c'est à nous, à toi et à moi, de faire ce travail. C'est à toi de faire ce travail. C'est à moi de faire ce travail. Je refuse d'être appelé colérique. Je refuse d'être appelé un débauché. Je refuse que mon témoignage soit celui de quelqu'un de jaloux. Je refuse qu'on dise que voici un fornicateur. Je refuse qu'on dise que voici un menteur. Non, ma vie n'est pas faite pour manifester la chair. Ma vie est faite pour manifester les œuvres de l'esprit que Dieu veut utiliser pour sauver le monde, pour sauver nos familles. Bien-aimés, comprenons ces choses. C'est le béaba de la vie chrétienne. Arrêtons un peu la jalousie dans l'église. Arrêtons un peu le mensonge. Arrêtons un peu les partis pris. Les avocats du diable. Arrêtons ça dans l'église. Arrêtons d'avoir nos clans qui sont là, non pour construire, mais pour détruire les vies. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nos émotions, de nos bonnes émotions. Dieu a besoin des cœurs disposés à faire sa volonté. Dieu a besoin de nous utiliser. Autant que nous sommes les membres du corps de Christ. Je ne veux pas être le maillon faible du corps de Christ. Je ne veux pas que tu sois le maillon faible du corps de Christ. Alléluia. Si tu es le pied, est-ce que tu joues ton rôle? Si je suis la main, est-ce que je joue mon rôle? Imaginez-vous que la main que je suis dans le corps de Christ veuille se comporter comme l'œil. Mais il y aura un conflit parce qu'il y a déjà un œil qui est là. Pourquoi moi qui suis la main, je veux encore me comporter comme l'œil? L'œil voit déjà. Laisse l'œil faire son travail. La main, toi, fais ton travail. On a beaucoup de monde à l'église qui veulent faire ce que les autres font. Qui veulent aller saturer les ministères des autres. Alors que Dieu lui a donné une spécialité, un don, un talent à déployer. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Oh Seigneur, donne-nous de te servir avec humilité. Donne-nous de te servir avec des cœurs disposés, des cœurs obéissants, des cœurs qui apprennent tous les jours et des cœurs qui se soumettent à ta volonté, à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la règle, le principe supérieur de nos vies. Comme nous l'avons entendu ce matin, plutôt hier,
Nous l'avons entendu hier pendant le culte dominical. De marcher selon la parole de Dieu. Marchons selon la parole. C'est la parole de Dieu qui est notre guide. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu confesses avec moi que je marche selon la parole. Que je suis un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que je fais me réussit. J'aimerais que tu répètes après moi que j'ai en moi les sentiments qui sont en Jésus-Christ. La colère ne fait pas partie de mes sentiments. La jalousie ne fait pas partie de mes sentiments. La peur ne fait pas partie de mes sentiments. La jalousie, l'hésitation, ces choses ne font pas partie de mes sentiments. La Bible dit, ayez les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Jésus avait des sentiments d'amour, de compassion. Alléluia. Oh Seigneur, donne-nous d'avoir la ferveur de l'esprit. Donne-nous d'avoir l'ivresse de l'esprit. Donne-nous d'avoir le zèle qu'il faut pour te servir, le zèle qu'il faut pour la justice. La Bible dit que Dieu nous a fait justice de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Ça veut dire que Dieu nous a déjà donné sa nature. Dieu nous a donné son caractère. C'est à nous de le manifester. C'est à nous de manifester sa nature. Et ta prière, ma prière, c'est de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de manifester ta nature au quotidien. Donne-moi de manifester la justice de Dieu. J'ai souvent un exercice que je fais souvent à titre personnel. Quand je sens dans mon cœur une tristesse, je sais parler à mon âme désormais. Je dis à mon âme, c'est pas ton sentiment. Il faut te débarrasser de la tristesse. Parce que la Bible dit, soyez toujours joyeux. Si un sentiment de jalousie veut s'emparer de tes émotions, dis à ce sentiment, tu n'es pas mon sentiment. Mon sentiment, c'est la reconnaissance. Mon sentiment, c'est l'encouragement des autres. Même lorsque je n'ai pas, je dois savoir encourager les autres. C'est cela. C'est comme ça qu'on parle à son âme. Lorsque tu remarques dans ton âme qu'il y a des sentiments qui relèvent de la chair, c'est à toi de parler à ton âme et de lui dire, mon âme, je ne suis plus celui que j'étais à l'époque. J'ai changé. Ma nature est une nature divine désormais. Donc, ce que tu dois manifester aujourd'hui, ce sont les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Prie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons extirper dans nos âmes tous les sentiments qui sont mauvais. Tous les sentiments qui ne relèvent pas d'enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi au nom puissant de Jésus? Je viens enlever, je viens extirper la colère, je viens extirper la jalousie, je viens extirper le manque de reconnaissance au nom de Jésus, le manque de pardon, je viens extirper la peur de mon âme au nom de Jésus. Je détruis tout sentiment qui ne vient pas de Dieu dans mon âme au nom puissant de Jésus. Je viens te détruire. Je viens te détruire. Alléluia. Alléluia. Je manifeste désormais les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Je manifeste désormais les œuvres de l'Esprit au nom de Jésus, c'est-à-dire l'amour, la patience. Alléluia. Oh Seigneur, oh Seigneur, gloire et louange à toi. Merci Seigneur, merci bien-aimé. J'ai envie de te dire que notre responsabilité, c'est effectivement d'enlever ces mauvais sentiments souvent qui nous pourrissent la vie. Mais qu'est-ce que Dieu fera? Il ne va pas les enlever comme ça. Il va te mettre dans une situation où tu seras amené à choisir soit la jalousie ou soit un autre sentiment qui vient de Dieu, soit la peur ou un autre sentiment, c'est-à-dire le courage ou le manque de pardon ou le pardon. C'est comme ça que Dieu va t'amener à grandir. Il va te mettre dans une situation réelle pour que tu sois capable de choisir le sentiment qui sied. Mais il t'a déjà dit ce qu'il faut dans ta vie. Quel sentiment tu dois développer. Alléluia. Donc rassure-toi, si tu as prié que Dieu t'enlève la colère,
il va te mettre dans une situation où tu dois choisir entre la colère et l'apaisement. Dans une situation où la jalousie veut se manifester, tu vas devoir choisir. Mais Dieu te dit, choisis les désirs de l'esprit. Allez, nous allons prier pour la journée. Nous prions que cette journée soit pleinement bénie. Au nom puissant de Jésus, que tout ce que l'ennemi a mis en place pour détourner le plan de Dieu dans nos vies soit paralysé au nom puissant de Jésus. Nous prions que tout ce que nous allons faire soit une parfaite réussite pendant cette journée. Au nom de Jésus, nous proclamons la santé dans nos vies. Au nom de Jésus, que tous ceux qui sont malades, alléluia, expérimentent la guérison. Au nom puissant de Jésus, que ceux qui ont des dossiers bloqués dans une administration quelconque, au nom de Jésus, que ces dossiers soient débloqués. Que ces dossiers soient débloqués. Je prie que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie que les problèmes ou les attentes que tu as, alléluia, que le Seigneur doit combler, que ces attentes au nom de Jésus soient effectivement comblées par la main du Seigneur. Allez, je prie que Dieu pourvoie à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je prie que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme au nom de Jésus. Je prie que tu sois la solution dans la vie de quelqu'un pendant cette journée au nom de Jésus. Je prie, alléluia, pour une opportunité de salut, pour une âme dans ta vie au nom de Jésus. Que celui qui viendra te côtoyer pendant cette journée, qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, que tu sois capable de l'amener au Seigneur au nom puissant de Jésus. Parce que c'est ça l'intérêt de Dieu pour nos vies. Il veut que nous soyons des outils qui sont là pour participer à l'avancement de son œuvre. Voilà pourquoi il dit dans Ephésiens 2:10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Merci Seigneur pour ces moments bénis. Merci pour la vie dans la vie de tes enfants, la vie de victoire. Que ton nom se soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen avec le sentiment de victoire et de conquérant. Amen.